Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la guidance de cette semaine, donc la semaine du 12 au 18 juin. Donc ce qui vient vers vous, les énergies principales. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc on garde toujours les mêmes choix. Et pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, bienvenue à vous. Donc je vous laisse faire votre choix ici entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et on n'oublie pas que c'est des guidances généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne avec vous, donc il se pourrait qu'il y ait des cartes qui vous parlent et d'autres non. Donc c'est pour ça c'est important d'avoir son raisonnement et de ne pas tout prendre au mot près. Voilà mes chéris, et on va commencer ici avec le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ici pour la guidance de votre semaine, donc ce qui se passe pour vous ici, on a l'amitié et ici on a la sexualité. Donc, déjà ici, on a une notion de regroupement, de se reconnecter avec des membres de la famille, mais ça peut être aussi de retrouvailles entre amis ici, à ce qui concerne la carte des amitiés. Ou pour certaines personnes ici, vous allez retrouver ou voir tomber sur une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, quelqu'un avec qui il y a un lien très fort. Pour d'autres personnes ici, il y a des énergies, un lien avec l'aspect sentimental ici, donc c'est pour que cette personne-là avez des vues sur vous ou vous avez des vues sur cette personne. Donc il y a une personne vraiment ici cette semaine qui va rentrer en jeu ici dans votre vie. Donc on va voir les énergies ici. Alors, nous avons le carrefour, nous avons la correspondance. Donc je vous ai dit, il y a quelqu'un ici que vous allez rencontrer, hein. Et en tout cas, ça va vous faire hyper plaisir de revoir cette personne. Donc, ça peut être lors d'un événement précis, hein. Donc, comme je vous ai dit, dans les retrouvailles ici avec des amis, où il y a une célébration, il y a quelque chose comme ça. Et c'est là que vous allez retrouver ou voir cette personne ici. Quelqu'un vraiment, encore une fois, hein, soit vous avez des vues sur cette personne avait des vues sur vous, ou il y a peut-être qu'il y a eu quelque chose auparavant, hein. Mais en tout cas, ici, vous recevez des nouvelles par rapport à cette personne. Si ce n'est pas pendant cet événement ici, donc ça peut être via les réseaux ici, via les réseaux. Et là, vous allez avoir un choix à faire ici, hein, cette semaine ici. Donc, vous allez recevoir une nouvelle. Donc, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a la satisfaction ici, hein, donc la célébration. Mais aussi, il y a quelque chose là, cette semaine-là, qui va vraiment remettre en question certaines choses ici dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une notion d'indécision. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre, quelle décision prendre ici. Mais en tout cas, on vous dit bien que voilà, vous êtes dans un carrefour, mais dans tous les cas ici, les énergies vous seront favorables par rapport à cette situation. Donc, voilà, hein, amitié. Donc une amie aussi que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, mais aussi voilà, hein, l'aspect sentimental. Pour d'autres, vous pourriez recevoir une invitation cette semaine pour célébrer un événement ici. Ou c'est peut-être votre anniversaire ou l'anniversaire d'un de vos enfants, un membre de la famille, vous voyez, mais il y a quelque chose ici à célébrer, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie ici. On a la créativité, l'organisation, on a les finances et on a la clairvoyance. Donc ici, ici la créativité, ça va être tout, ça peut être pas mal de choses, des travaux dans la maison, au niveau du travail, mais on peut avoir cette notion-là de dépenses. Il se pourrait qu'il y ait pas mal de dépenses ici par rapport à cette situation. Ça peut être par rapport aussi à l'événement qui est ici, hein, cette célébration, ce que vous voulez fêter ici. Donc il va y avoir, vous allez avoir pas mal de boulot, on va dire, hein. Donc la clairvoyance, c'est faire attention à ne pas être trop dépensier par exemple, à être prévoyant aussi pour la suite. Mais ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent ici qui vient vers vous, une nouvelle en tout cas, où il y a une somme d'argent, un lien avec, voilà, une somme d'argent, hein. Donc ça peut être un prêt accordé, ça peut être une somme d'argent que vous avez demandé à quelqu'un ici de vous donner ou de vous prêter, donc la réponse arrive favorablement pour vous ici. Mais en tout cas, on a cette notion-là de l'aspect professionnel aussi pour certains ici, où il y a une somme d'argent qui arrive, où il y a, voilà, en tout cas, c'est plutôt une rentrée, hein, pour certains, et d'autres, par rapport à l'événement, voilà, ça peut être une sortie aussi, hein. Voilà. La trahison. Alors attendez, parce que ma caméra n'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, blocage, peur, trahison. Pour certaines personnes ici, ça peut être, voilà, où il y a une notion de somme d'argent ici, où il y a eu quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Donc,
pour certains, surtout, faites attention de ne pas prêter de l'argent en espérant que vous puissiez revoir cet argent de sitôt. On peut avoir cette notion ici. Vous voyez? Donc, pour certains ici, c'est au niveau professionnel. Il se pourrait que oui, il y a un petit conflit ou il y a quelque chose ici. L'argent a du mal à rentrer ou des accusations en lien avec une somme d'argent. Est-ce qu'on vous accuse d'avoir pris de l'argent ou on peut avoir une notion comme ça ou un collègue, par exemple, parce qu'on a les amitiés ici. Vous voyez? On peut avoir cette notion ici d'une personne qui vous fait à l'envers. Mais derrière, on a dit sérénité, soyez serein par rapport à cette situation, puisqu'il y aura un compromis qui va être trouvé. On va savoir, on va connaître la vérité, ou du moins par rapport à cette somme d'argent-là. Ben, effectivement, oui, c'est pour ça qu'il y a la clairvoyance. Faites attention quand même. Si vous ne sentez pas, ne le faites pas, par exemple. Vous voyez, si vous ne sentez pas une personne, ben, ne lui faites pas confiance aveuglement, par exemple. Donc, on peut avoir cette notion. On a le soleil pour vous cette semaine. Donc, c'est pour ça qu'on avait la sérénité tout à l'heure. Donc, le soleil vient éclairer votre vie, vient éclairer certaines choses ici, certains blocages aussi pour certains. Et on a la célébration. Donc, on a une notion quand même de bonnes nouvelles, malgré tout. Vous voyez, ça veut dire qu'on a des blocages ici, mais après, on a quand même des choses qui vont évoluer. Par exemple, dans l'aspect professionnel, si vous avez du mal à trouver du travail ou si s'est passé quelque chose en particulier ici, on peut avoir cette notion que oui, peut-être ça génère des peurs et des inquiétudes. C'est pour ça qu'on avait le choix ici à faire, la décision à prendre. Mais derrière, on vous dit quand même, on a la joie, on a le bonheur. Donc parfois, oui, il faut savoir faire un choix pour pouvoir partir sur quelque chose de plus significatif pour soi-même. Et là, le soleil vient confirmer cet aspect-là d'être serein, d'être confiant ici par rapport à l'avenir ou par rapport à votre semaine, selon ce qui se passe ici. Ça peut être aussi un événement ici qui vous fait peur, hein, qui génère des inquiétudes hein, cette semaine ici. Hop là. Alors, on a le battleur, on a la reine d'épée, on a la fatalité. Effectivement, pour certaines personnes ici, il se pourrait que cette semaine, il y a un conflit ici avec une personne. Il se pourrait qu'il y ait un conflit ici avec une personne ici. C'est pour ça qu'on a la trahison ici avec le blocage et les inquiétudes. Donc, soit peut-être des paroles qui ont été dites. C'est pour ça qu'on avait la correspondance. Vous apprenez une nouvelle qui vous déstabilise, hein, qui vous met en colère. Hein, ça peut être ça aussi. Ou vous vous sentez trahi parce qu'il y a eu des mensonges qui ont été dits, par exemple. Là, vous voyez. Mais vous avez le battleur quand même. Donc, c'est par rapport à quelque chose qui vous appartient. Ça peut être un bien à vous. Ça peut être par rapport à votre foyer, par rapport à l'aspect sentimental ici, par exemple. Vous voyez, mais il y a une nouvelle en tout cas qui arrive ici qui va un peu vous déstabiliser. Mais dans tous les cas, il y a le soleil qui ramène l'aspect sérénité. C'est un passage. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient brusquement parce qu'on a la tour ici. C'est une nouvelle qui vous chamboule en fait. Vous voyez que vous ne vous y attendez pas par rapport à cette personne par exemple. Vous voyez, vous ne vous attendez pas à ce que cette personne aille raconter telle chose ou fasse telle chose. Vous voyez, qui vous touche en fait au final. Donc ça peut concerner quelque chose qui vous appartient à vous. Personnellement, enfin du moins ça touche votre vie, ça touche un membre de la famille, enfin voilà. Mais on vous dit continuez continuez à faire vos affaires, continuez à faire ce qu'il y a à faire là cette semaine. Ne vous préoccupez pas de ces personnes, de ces choses-là, ça va passer, c'est un moment de passage. Alors, potentiel exacerbé. Donc, pour certaines personnes ici, alors derrière, vous voyez, on a l'ex-partenaire. Donc là, on peut avoir quelque chose ici en lien avec l'aspect sentimental pour certaines personnes. Soit un ex, parce que c'est vrai qu'on avait cet aspect de sexualité. Mais je vous avais dit qu'il y a une personne qui arrive ici qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, soit quelqu'un qui avait des vues sur vous. Ça peut être un ex aussi, vous voyez. Et il y a cette notion-là qu'avec le potentiel exacerbé, c'est vos capacités psychiques, c'est aussi les émotions qui débordent. Ça veut dire un excès de colère, un excès de joie aussi, parce qu'on a la joie ici, un excès d'émotion, mais aussi l'intuition, parce qu'on a la clairvoyance. Écoutez-vous quoi qu'il arrive. Quoi que si il y a une décision là que vous voulez prendre, peut-être que vous voulez prendre les choses, vous voulez faire les choses rapidement ici, mais il y a une notion quand même de bien analyser la situation ici. Donc il se pourrait que voilà, effectivement, il y a un ex, quelqu'un qui ici qui vous envoie un message ou qui se manifeste, par exemple, vous voyez, mais on vous dit bien, hein, blocage, trahison, voilà, il y a des inquiétudes quand même, donc sachez faire le bon choix surtout, c'est très important. Et derrière, on peut avoir par exemple la femme avec qui cette personne était ou est, vous voyez, on peut avoir des conflits sur cet aspect aussi. Hein.
Ah ben, il est revenu encore, Alex, hein. J'ai mélangé un peu les cartes, mais... Il y a un homme là, mes chéris, hein. Donc, il va essayer de créer un peu de conflit. Ouh, vous voyez, on a les disputes. Ça confirme, mes chéris, cette semaine. Ça va chauffer. Attention, ici, au potentiel exacerbé. Trop d'émotions négatives d'un coup, là, ça peut un peu créer des petits dégâts. Mais voilà, il risque d'avoir un peu de dispute, un peu de tension cette semaine pour certaines personnes. Mais apprenez à maîtriser votre énergie, mes chéris. Apprenez à maîtriser vos émotions, mes chéris. Très important cette semaine. Donc là, besoin d'ancrage, de vous enraciner pour être plus fort que ça. Donc c'est pas quelque chose de grave en soi, mais disons que voilà, ça surprend. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Changement imminent, ici on vous dit. Donc c'est quelque chose qui va bouleverser un peu votre environnement, votre vie, dans le sens où ça va modifier quelque chose. C'est pour ça qu'on a le choix ici à faire. C'est quelque chose qui va modifier vos plans, par exemple, vous voyez. Donc, du coup, ben voilà, vous êtes là, vous ne savez pas si vous y allez pas. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Mais aussi, hein, un changement imminent, on a aussi énormément au niveau de la clairvoyance ici, au niveau de vos dons. Hein. Au niveau de vos dons, en fait, cette situation va créer quelque chose en vous, va vous connecter à une force intérieure et qui peut faire des dégâts, effectivement. Parce que là, regardez, la colère, comme si votre colère pouvait faire des dégâts. Elle est où la carte de la tour ? On a les orages, là, vous voyez. Il y a des personnes, quand ils sont en colère, mais bonjour les gens à côté, quoi. Donc là, on peut avoir cette notion. Donc, maîtrisez vos émotions, mes chéris. Alors, on va regarder notre carte. Ouh, donc là, un moment de peine passager. Je vous ai dit, c'est quelque chose de passager, c'est pas quelque chose en fait qui va créer des blocages à long terme. Donc c'est une énergie de la semaine, hein, de toute façon. Donc cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Donc, cette situation peut vous concerner ou ça peut concerner une personne. Une personne que vous connaissez, ça peut être un ami, quelqu'un qui vient de se faire larguer par exemple, ou qui est avec une situation difficile dans sa vie là. Donc voilà, on peut avoir cette notion, soit un ami, une amie ou un membre, quelqu'un de très proche de vous ici, ou ça peut vous concerner cette situation. Alors, on va prendre ici un message des guides. On va prendre 2 cartes pour cette semaine. Piège. Alors là, mes chéris, si vous ne le sentez pas, méfiance. Je vous l'ai dit avec la clairvoyance ici. Si vous ne sentez pas quelque chose, si vous ne sentez pas une personne, écoutez-vous. Très important parce que derrière, vous risquez de vous faire trahir. Supposons, il y a une personne qui vous pose des questions sur une autre personne et vous lui racontez en lui faisant confiance parce que, ben voilà, hein, naturellement, des fois, on fait confiance à certaines personnes parce qu'on se dit, ben, c'est des amis, c'est des gens qu'on connaît bien. Et derrière, cette personne va raconter ce que vous lui avez dit et ça vous retombe dessus. On peut voir cette notion, par exemple. Donc, attention au piège. Cette semaine, on vous invite à la méfiance. Ne dites rien à personne. Quand on vous pose des questions, ah bon, vous voyez, vous évitez les réponses pour éviter les histoires derrière. Donc, réfléchissez bien avant d'agir. Tout n'est pas dévoilé. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi ce choix-là à faire. Donc, avant de prendre une décision rapide et voilà, de risquer de tout, comment dire, de risquer par exemple de tout perdre ou voilà, de prendre une décision trop rapidement. Eh bien, réfléchissez bien, prenez le temps de bien laisser partir d'abord la colère, les émotions que vous pouvez ressentir, voyez. Et une fois que tout ça c'est parti, là, vous pourrez réfléchir clairement. En tout cas, il y a une notion de soleil, hein, ça veut dire que là, malgré tout, il y a cette lumière qui est là quand même, vous voyez, qui est claire. Vous êtes guidé et vous n'êtes pas seul dans cette situation. Mais en soi-même, comme j'ai dit encore une fois, c'est pas quelque chose de très grave, c'est des choses qui arrivent habituellement dans la vie de tout le monde. Hein. Des trahisons par rapport à des amitiés, des trahisons par rapport à des membres de la famille, au niveau sentimental au niveau sentimental pour certaines personnes. Et là, encore une fois, il y avait une notion d'ex qui revient. Donc votre ex ou l'ex de quelqu'un de proche, mais ça peut être aussi la femme ou le mec de l'ex de machin, enfin bref, vous voyez les histoires là.
Donc, roue de la fortune. Donc, les énergies Atlantes apportent de bonnes nouvelles. Je vous avais dit, il y avait des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous au niveau financier, parce qu'on a la roue de la fortune. Donc, une somme d'argent que vous recevez, une somme d'argent ici, que ce soit un prêt, que ce soit, voilà, il y a de l'argent positif ici qui arrive vers vous. Ce n'est pas d'argent négatif, hein. Il n'y a pas d'argent négatif, hein, parce que celui qui croit que l'argent est négatif, qui vient me le donner, hein. Bref, mes chéris, donc voilà, vraiment, c'est très important d'avoir cette notion de prendre de la distance par rapport à certaines personnes ou certaines énergies qui pourraient vous déstabiliser cette semaine. Alors, qu'est-ce que vos anges gardiens ont envie de vous dire pour cette semaine? Alors, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, bien matériel, ça vient encore nous réaffirmer cet aspect de matériel, hein. Il y a quelque chose ici avec l'argent, hein. Connaissance, tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc là, on peut avoir une notion pour cette semaine, pour certaines personnes ici, de faire des dons. Donc de donner à ceux qui en ont besoin. Ça peut être des petites pièces, hein, ça peut être votre temps, votre parole. Et ça peut être aussi par rapport à cet aspect-là où il y a une personne, hein. Donc c'est possible que cette situation ne vous concerne pas, mais concerne une personne que vous connaissez. Mais ça va vous impacter directement parce que c'est quelqu'un qui partage votre vie. Voyez, donc vous allez devoir aider cette personne ici. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous demander de l'argent, hein, aussi, hein. Donc, pensez à partager, à donner pour attirer à vous des bénédictions ici. Pars en voyage. Alors, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou pour la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Waouh! Alors ici, cette semaine, il se pourrait que pour certaines personnes ici, vous préparez un voyage ou vous réfléchissez ici à partir en voyage, à partir en week-end, passer du temps ailleurs. Mais dans tous les cas, on vous dit ici par rapport à ce voyage, il y a une notion de s'éloigner de certaines énergies aussi. Vous voyez? Et en tout cas, tes anges te guident dans ce voyage-là pour t'aider à découvrir des endroits magnifiques, hein, si vous êtes des aventuriers, peu importe. Mais en tout cas, ici, ce voyage va être très positif pour vous si vous avez prévu de partir. Voilà ce que je peux vous dire, mes chéris, pour cette semaine. Donc, voilà, pas de stress. On essaie de maîtriser ses émotions. En tout cas, vous avez une bonne nouvelle aussi qui arrive. Donc, voilà, mes chéris. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ici, vos énergies pour cette semaine, on a la fécondité et on a le miroir magique. Donc ici, mes chéris, on a de très bonnes nouvelles ici concernant un projet ici que vous voulez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place, hein, donc préparation de quelque chose ici. Donc, on a des opportunités aussi qui vont se présenter à vous cette semaine, mais en tout cas, ça va vous être très, très favorable. Donc, des énergies positives, hein. Cette carte aussi représente un peu la notion de chance, mais aussi l'intuition aussi. Alors, ici, on a l'échec, on a la projection et on a la santé. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut concerner une grossesse. Donc, vous apprenez une grossesse et vous avez essayé pendant longtemps, par exemple, d'avoir un enfant et on vous dit bien qu'il se pourrait qu'il y ait une opportunité ici. Ça peut être un médecin, parce qu'on a la santé ici, un médecin ou un rendez-vous médical, quelque chose qui va vraiment vous permettre du coup de pouvoir procréer ici ou d'avoir cet enfant ici. Donc, projection ici, c'est les pensées. Il y a une situation ici qui va vraiment vous préoccuper cette semaine en lien avec votre santé ici. Donc, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, ça peut être une fatigue générale, mais ça peut être quelque chose qui n'a pas, voilà, comme on a dit, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, ça vous travaille énormément là cette semaine. Et derrière, on a la tranquillité. Donc, il y a un besoin ici de vous reconnecter à votre bien-être, à votre santé, de prendre soin de vous, de votre santé aussi. Pour d'autres, si vous essayez d'avoir des enfants que vous n'y arrivez pas, par exemple, parce qu'on a l'échec derrière, il se pourrait qu'effectivement, il y ait une notion ici de prendre soin de vous, d'utiliser certaines plantes, certaines choses ici qui peuvent vous aider ici à l'ouverture, en fait. À l'ouverture, ici, au niveau énergétique aussi, hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous préoccupe énormément ici. Et
Et aussi pour certains, si vous avez des douleurs, si vous avez des inquiétudes ici en lien avec votre santé, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un médecin spécialisé, vous voyez, parce que c'est vrai que des fois, ben voilà, on se dit, bon, ben c'est rien, c'est pas grave, mais que derrière, voilà, donc c'est pour ça c'est très important voilà, si vous avez des douleurs, vous avez des mots bizarres, donc n'hésitez pas ici à prendre le rendez-vous. Ouais, la chance, je vous ai dit qu'il y avait une notion de chance. On a la séparation ici. Et on a le retour. Donc, pour certaines personnes ici, donc ça peut être ce qui vous inquiète ici, c'est en lien avec l'aspect sentimental pour d'autres, parce qu'on a le retour d'une personne ici. Vous êtes énormément dans l'inquiétude, parce que vous voyez, on a la séparation. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, ça peut être dans l'aspect sentimental pour certaines personnes, comme ça peut être dans l'aspect professionnel ou par rapport à une situation précise. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez? Et là, il y a le retour de la chance ici pour vous permettre du coup de trouver une solution par rapport à ce problématique ici. Mais aussi pour certains, si vous êtes séparés récemment ici, cette personne pense énormément à vous, à cette situation, à cet échec ici. Et donc le temps qu'ils réfléchissent, donc il y a bien cette ouverture, donc la personne revient ici vers vous prochainement, ou du moins dans les jours à venir ici. En tout cas, la chance vous accompagne ici. Donc, par exemple, il y a quelque chose là qui n'a pas marché. Hein, vous avez eu un refus, par exemple, vous voyez, mais on vous dit derrière, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que l'opportunité qui arrive après va vous permettre d'avancer et de partir sur autre chose. Nouveau départ avec la fécondité. Quelque chose qui va mieux vous correspondre aussi. Beaucoup d'inquiétude en tout cas ici. Hein. Alors, allons voir tout ça. Vigilance, créativité, et on a la manipulation. Pour certaines personnes, ça peut être dans l'aspect professionnel. Pour certains, c'est dans l'aspect professionnel. Est-ce qu'il y a eu une fin de contrat, une rupture, où vous avez pris vos distances, un éloignement, et aussi un temps un arrêt maladie, par exemple, vous voyez, par rapport à une situation qui s'est passée. Donc, il y a une notion de manipulation. Donc, il se pourrait qu'il y ait une manipulation qui s'est faite au sein des collègues. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Et si c'est dans l'aspect sentimental ici, donc on vous dit bien, attention, il se pourrait que cette personne, effectivement, il y ait une notion cette personne vous manipule. Cette personne vous manipule. Ou il y a manipulation dans cette affaire-là. Regardez, derrière, on a la clairvoyance. Écoutez votre intuition. Ici, on a l'ancrage. On a le oui. On a le travail qui vient nous confirmer dans l'aspect professionnel pour certaines personnes. Quelqu'un essaie ici de vous faire porter le chapeau sur quelque chose qui s'est passé, sur un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. Et pour certains, peut-être que vous avez envie de partir de là où vous êtes et créer quelque chose de nouveau ici avec la fécondité, partir sur un nouveau départ. Et il y a quelque chose qui vous préoccupe énormément ici dans l'aspect pro. On dit que vous êtes chanceux malgré cette affaire-là, malgré que ça n'a pas fonctionné par exemple ici. Eh bien, c'est pas grave, prenez de la distance ici. Le retour, il y aura d'autres opportunités qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de partir sur autre chose. Ce n'est pas une fatalité. Donc oui, vigilance avec la manipulation. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait eu, de la trahison là, dans cette affaire. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle, ici au niveau pro. Après, c'est dans la semaine, donc même en fin de semaine, vous pouvez tout à fait laisser un commentaire pour voir un peu comment ça s'est passé. Hein. Alors, je voulais prendre cet oracle. Ah oui. Événement proche. Trimestre en cours. Eh bien, dis donc, on va voir que du temps. Fausse parole et mensonge. Vous avez vu ça? Manipulation.
Fausse parole et mensonge, c'est la même chose, la même énergie. Donc, c'est quelque chose qui arrive rapidement ici ou c'est déjà quelque chose qui est déjà passé. Il y a une personne ici qui a menti, ou qui va vous mentir, là, ou qui va mentir là dans les jours à venir, parce que l'énergie de la semaine, mais ça peut être quelque chose qui s'est passé avant et les répercussions sont maintenant. Attention aux mensonges ici, mes chéris. Et on vous dit bien que c'est quelque chose qui arrive là rapidement, hein, pour vous ici. C'est pour ça qu'on avait la vigilance. Ne faites pas confiance facilement, même si c'est des collègues que vous connaissez depuis longtemps. Il y a des gens qui veulent votre place, donc du coup, ben, ils vont créer des histoires. Hein, pour vous faire virer, par exemple. Hein, pour vous créer des embrouilles, tourner tout le monde contre vous, par exemple. Croiser des chemins. Famille proche. Et on a l'abondance. Donc oui, mes chéris, ici, ça peut être pour certaines personnes ici, donc des membres de votre famille. Hein, donc la famille proche, ça peut être des meilleurs amis, ça peut être, voilà, donc c'est des gens avec qui vous avez un lien très fort ici. Par rapport à cette manipulation, à cette vigilance ici. Et sûrement parce qu'on avait la carte de l'abondance qui était à l'envers, mais après moi je remets toujours mes cartes normalement. Mais ça peut être par exemple, il y a des gens qui n'ont pas envie de vous voir en fait réussir. Peut-être qu'ils ont vu que vous gagnez un peu d'argent ou que ce que vous faites, ça vous rapporte des sous, oui. Et derrière, ils essayent de vous bloquer ou ils essayent de créer des mensonges, des histoires ici pour vous déstabiliser. Parce qu'on a vraiment cette notion, quelqu'un ou des gens qui cherchent à vous déstabiliser. Énormément de mensonges ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la distance ici par rapport à cette situation. Mais aussi là, vous êtes à la croisée des chemins. Ça veut dire que tu vois, malgré tout, la carte est sortie, la chance ici avec l'échec. Même s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mes chéris, ce n'est pas grave parce que derrière, il y aura d'autres opportunités qui vont vous permettre ici d'attirer une autre forme d'abondance un peu plus tard. Ou si vous hésitez à partir, ou des choses comme ça, au lieu de rester dans cette énergie-là, ben oui, par exemple, vous pouvez faire le choix, oui, de partir. Et puis derrière, si vous vous inquiétez à savoir si vous allez réussir ou pas, oui, il y a une réussite qui arrive derrière. Vous allez réussir à rebondir. Parce que cette énergie est là avec vous. Alors, on va prendre d'autres messages. Alors, on a encore l'aspect professionnel, hein, le 8 de denier qui est là. On a le monde, waouh. Et ici, on a la tempérance. Donc, on vous dit, je vous ai dit, hein, vous avez la chance qui vous accompagne comme si vous avez une belle énergie parce qu'au tout départ, on avait la fécondité, le miroir magique. Donc, vous avez un grand potentiel. Et peut-être que le travail que vous faites ici attire énormément de monde. Ça peut être sur les réseaux, par exemple, où vous avez une entreprise, il y a beaucoup de clientèle, par exemple, vous voyez, où vous vendez quelque chose via sur Internet, vous voyez, vous vendez, vous envoyez un peu partout. Mais on vous dit bien que là, par rapport à votre travail plus tard ici, ce que vous allez faire ici, vous allez réussir. Je dis que vous allez réussir. C'est un échec, un mal pour un bien. Parce que ce qui vient plus tard, ça va vraiment vous permettre ici d'avoir un peu plus d'abondance. Peut-être que vous allez attirer plus que ce que vous avez déjà maintenant. Et vous allez réussir à trouver un équilibre dans votre vie. N'ayez pas peur du regard des autres, surtout ici, pour certaines personnes. Ne vivez pas dans une énergie d'échec. Ne croyez pas que quelque chose n'a pas fonctionné et que c'est une fatalité. Reconstruisez votre vie ici. Rebâtissez votre chance. Manifestez ici. La personne est en train de... On appelle ça, ouais, le fer à cheval, vous voyez? Symbole de chance. Et derrière, il y a ces deniers. Votre travail va porter ses fruits. Et encore une fois, on vous dit vigilance, hein, dans votre vie future aussi, hein, ici. Hein. Si vous voulez faire quelque chose, vous voulez bâtir quelque chose, attention. Faites vos plans en silence. Et laissez le bruit seulement parler. Vous avez une très belle énergie, hein. Je sens une très belle énergie, quelqu'un de bienveillant, bienveillante. Et c'est vrai que voilà, on a cette notion quand même de personnes. Et là, enfin, on avait la famille proche, mais et du coup, des gens qui ne vous apprécient pas, qui n'apprécient pas, qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Vous avez des grands potentiels ou un grand potentiel. Et puis, mais malheureusement, les gens ne vous accompagnent pas dans vos projets, ne vous accompagnent pas dans vos rêves ici. Mais vous allez y arriver. Continuez à bâtir. Continuez à travailler ici pour la suite.
Mais il se pourrait qu'il y ait un temps où vous êtes en pause aussi, hein, pour certains, le temps de digérer déjà tout ça, et puis après repartir sur un bon pied. Vous voyez, derrière, on a la trahison ici avec le 3 d'épée. Trahison. Il y a une trahison là. Ça peut se passer cette semaine, ça a pu se passer quelques jours avant, comme ça peut se passer après cette semaine. Mais on vous dit bien vigilance. On a l'as de denier. Je vous ai dit. Regardez, je vous ai dit, vous êtes une belle personne, j'ai senti. Que l'univers vous bénisse ou vous bénisse ici, mes chéris. On vous dit là, mes chéris, vous voyez, l'as des deniers, c'est l'abondance, c'est les richesses, c'est à côté de la chance ici et au niveau du travail. Ce qui n'a pas fonctionné maintenant, ce qui ne fonctionne pas maintenant, plus tard, vous allez réussir à bâtir quelque chose de plus solide, à avoir quelque chose de plus stable aussi. L'étoile, la protection, un rêve qui se réalise. Vous allez avoir un grand impact en fait dans votre environnement, dans le monde, vous voyez. Beaucoup de clients, voilà. Vous êtes quelqu'un de chanceux ici. L'énergie, elle est sortie depuis là. Vous êtes quelqu'un de chanceux. Et vous allez y arriver. Ici, on a une notion de rapidité quand même, malgré tout. Vous voyez, parce qu'on avait quelque chose qui était en cours, vous voyez. Donc, on a une notion de rapidité. Donc, vous allez vite rebondir, on vous dit. Mais ça peut être aussi en dehors de tous ces olé olé, hein, peut-être qu'il ne se passe rien au niveau professionnel pour vous, qu'il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas de souci ici. Dans ce cas-là, si vous avez des projets ou si au niveau professionnel, ici, il y a une notion d'avancer ici. Il y a une notion d'être connu ici. Vous voyez, encore une fois, là, être connu, c'est pas une célébrité genre comme on voit à la télé, mais ça peut être autour de vous, hein, ou dans votre ville, dans votre secteur, enfin, comment je pourrais expliquer ça, dans votre pays, sur les réseaux, enfin, mais il y a une notion ici de notoriété aussi. Et vous ne manquerez pas d'argent ici, d'abondance. Hein. Vous êtes guidé et protégé ici. Mais par rapport à ces attaques hein, aussi, hein, on avait tout à l'heure, hein, on avait ici là, le fausse parole, mensonge, vigilance, famille proche et tout ce qui va avec. Ouh là là, mes chéris. En tout cas, bon courage. Hein. Ah, on a encore les finances. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves et se nourrir et de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Très important. Ah oui, en plus, tout à l'heure, j'avais pas dit un truc sur l'argent. Que l'argent n'était pas quelque chose de... À moi, c'est sur le tas numéro 1, je sais plus. À chaque fois, je me souviens plus. Que celui qui croit que l'argent est négatif, hein, qui l'amène. Donc, il faut aimer l'argent, mais pas l'adorer. Il ne faut pas être figé sur la somme d'argent, quitte à oublier certaines valeurs, par exemple, vous voyez. Donc, il en sera question dans votre projet. Donc, vous voyez, il y a bien un projet ici. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc, il y a bien un projet ici qui va avancer, qui va évoluer. D'où cette notoriété, d'où, vous voyez, vous allez attirer à vous des grandes richesses. Et les gens seront obligés de vous respecter à votre juste valeur. Vous voyez, peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc les gens vous négligent. Vous voyez, ils voient en vous quelqu'un qui n'arrive pas avec les échecs. Mais un jour, vous allez manifester ce qui vous est dû ici. Très important. Et ne voyez pas l'argent comme quelque chose de négatif. Hein. C'est un outil, c'est une énergie qu'on utilise dans notre vie quotidiennement pour voilà, se nourrir, comme ils disent, comme se vêtir, mais aussi pour nos projets, pour réaliser nos rêves, pour faire des choses qui nous plaisent aussi. Sans ça, ben, malheureusement, dans le monde où on est, eh ben, on n'est rien. Aux yeux des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Alors, j'essaie de faire vite parce que j'ai très peu de temps pour faire les guidances en vidéo, donc c'est toujours un peu galère. Évolution. Donc, l'évolution commence par la confiance à la puissance des énergies. Mes chéris, ayez confiance en vous et en votre destinée ici. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et personne ne l'est aussi, mais voilà. N'oubliez pas qui vous êtes. Moment présent, profitez de cette journée sans penser à demain. Déconnectez-vous des jugements, déconnectez-vous de toutes les problématiques ici. Et concentrez-vous sur l'instant présent. Abondance. Alors là, mes chéris, cette semaine, il y a de l'argent qui arrive ici. Hein. On a ici l'argent, on a l'argent ici, on a l'as de denier, on a la chance, on a le monde. Waouh!
La pureté des pensées mène à l'abondance. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous demandez à l'univers. Cette semaine, vous attirez à vous des énergies positives, vous attirez l'abondance, la prospérité, mais des choses vraiment qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Mais c'est aussi un message très fort concernant le futur. N'oubliez pas qui vous êtes. Les gens vont vous respecter à votre juste valeur. Non mais parce que des fois il y a des gens, il faut qu'on ait de l'argent pour qu'ils nous respectent, c'est abusé. Ça c'est mon petit truc en plus. Ben, c'est vrai quoi. Alors qu'est-ce que les anges vous disent ici? Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que ta vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ici, on vous invite vraiment ici à être reconnaissant de ce que vous avez, de ce que l'univers vous a donné. Et c'est vrai que ça peut nous ramener à cette notion de déconnectez-vous de ce que peuvent penser les autres sur quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie, par exemple, vous voyez. Mais simplement, soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Et petit à petit, l'univers va combler vos désirs ici. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Waouh! Magnifique, ce message est puissant. Donc, si tu te rends compte, si tu, en analysant ta vie, parce que là on a la projection, vous vous posez énormément de questions en ce moment. Est-ce que vous allez y arriver ou pas? Est-ce que votre projet va fonctionner ou pas? Est-ce que vous allez réussir à vous en sortir, à vous relever d'une situation ici? On te dit, ton ange est là, il t'accompagne. Tous les deux, vous faites un travail ensemble. C'est pour ça que c'est important de rester dans une énergie positive et d'espoir pour ne pas les faire fuir, hein, parce qu'ils fuient dès qu'on est dans une énergie négative, hein, dès qu'on est dans une, comment dire, quand on se met à détester les autres, quand on se met à ragoter, je sais pas si ça se dit, et donc du coup ils fuient, enfin du moins ils fuient, ils s'éloignent de nous parce que ben, c'est pas leur fréquence, eux ils sont dans une énergie d'amour, de bienveillance, d'entraide, et tout de suite nous quand on vibre dans une fréquence négative, eh ben, ils s'éloignent, donc c'est pour ça c'est très important que malgré tout d'être dans cette fréquence positive pour soi-même déjà et pour attirer des choses positives dans sa vie. Euh, donc voilà mes chéris, ce que je voulais vous dire hein, pour cette semaine. Donc prends le temps de savourer les expériences. Vous voyez, je veux que tu vois ce que je vois. Donc ça veut dire que votre ange gardien sait ce qui arrive après. Votre ange gardien sait ce qui arrive après. Peut-être que vous ne voyez pas pour l'instant parce que vous êtes bloqué sur quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Mais en tout cas ici on va te montrer quelque chose aussi. Regarde à travers mes yeux. On risque de te montrer une petite phase de ton futur ici, à travers les rêves ici. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, hein, pour cette semaine, hein, pour le tas numéro 2. Je vous souhaite plein de bénédictions dans votre vie, plein de bonheur. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ceux qui ont choisi le tas numéro 3 ici, vos énergies de cette semaine, on a ici la clairvoyance et on a les rêves. Alors mes chéris, on a la nouvelle lune qui est le dimanche 18, je crois, oui c'est bien ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail à faire ici par rapport à ces énergies. Vous allez être très sensible et très connecté aux énergies lunaires là cette semaine. Mais aussi à vos capacités ici par rapport à votre intuition, vos dons de clairvoyance ou de médium si vous êtes médium. Enfin, il y a une sensibilité qui est là hein, au niveau des capacités psychiques ici. Et beaucoup de rêves aussi, rêves prémonitoires, des rêves vraiment qui vont vous éclairer ici sur une situation. Hein. Et c'est pour être pour certaines personnes, vous décidez d'aller consulter une voyante ou un médium ici. Mais c'est voir, vous allez voir, on va vous montrer ici quelque chose cette semaine, à travers les rêves surtout. Alors, cette semaine, que passe?
On a la femme, on a le temps et on a l'enfant ici. Donc pour certaines personnes ici, on peut avoir des préoccupations ici en lien avec un enfant ou des enfants ici. Donc il y a quelque chose qui prend du temps. Ça peut être un dossier, ça peut être des inscriptions par rapport à l'école, quelque chose en lien avec l'école ici. Mais ça peut être aussi par rapport à une grossesse ou un enfant que vous avez déjà, vous voyez. Quelque chose qui prend du temps ici. Quelque chose que vous désirez profondément là. Et pour d'autres, ouais, par rapport, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, par exemple, vous voyez que vous voulez faire un travail spirituel, ben c'est le bon moment ici, on vous dit. Il y a une ouverture, distance. Pour certains ici, il se pourrait que oui, cette semaine ici, par rapport à cette sensibilité, vous allez être émotif, vous allez tout ressentir, vous allez être d'un coup, vous allez vous sentir triste sans savoir pourquoi, vous voyez, ou voilà, la sensibilité exacerbée. Trop d'émotions, trop d'émotions. Et pour d'autres, ben, il y a une notion d'isolement, voilà, de remise en question. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc ça vous touche, ça vous irrite, vous voyez. Mais il y a une notion ici, par rapport à cette situation ici, de partir ailleurs, à l'étranger. Il y a quelque chose qui peut se régler via ailleurs, en partant ailleurs, en fait, vous voyez. Donc on a cette notion pour certains ici. Mais il y a bien une ouverture ici. Hein. Derrière, on a la tranquillité. Donc, soyez serein par rapport à cette situation. Des fois, j'ai du mal à parler le français. Donc, distance, il y a un déplacement ici à faire. Donc, par rapport à un enfant, comme je vous disais tout à l'heure pour des inscriptions, des choses comme ça. Mais ça peut être en dehors de cet enfant-là. Il y a un voyage ici. Ça peut être à l'étranger, comme ça peut être dans une autre ville ou un endroit où il y a de la distance quand même par rapport à chez vous. On a la fidélité ici, on a le travail et on a l'espoir. Donc, on vous dit, et derrière, on a la vérité. Donc, on vous dit ici de garder espoir par rapport à l'aspect professionnel ici. Ça peut nous parler de contrat pour certains ici, contrat de travail. Donc, voilà, très positif, mais aussi un lien avec l'aspect sentimental, demande à mariage. Ça peut être aussi des retrouvailles avec votre autre, tout simplement passer du temps ensemble. Et si vous êtes célibataire ici, c'est vrai que oui, il y a un travail qui se fait spirituellement ici. Vous devez faire un travail spirituel ici. Peut-être par rapport au fait d'avoir un enfant, une famille ou d'avoir un homme, enfin une femme. Il y a cette notion aussi. C'est garder espoir par rapport à cette situation ici. Mais c'est aussi pour certaines personnes ici. Il y a une femme ici au niveau professionnel ici. Une femme que vous pouvez faire confiance par rapport au fait que vous voulez lui confier quelque chose, parce qu'on avait la vérité ici, lui confier quelque chose, une information. Et vous, si vous vous posez la question de savoir si vous pouvez lui faire confiance ou pas, on vous dit oui. Créativité hein, qui nous ramène à élévation. Et oui, donc très positif pour vous mes chéris cette semaine. Donc au niveau professionnel, ça peut nous parler d'un projet aussi pour certains ici. Hein, donc aussi tout ce qui est artistique, hein, tous les métiers artistiques ici. Il y a une évolution par rapport à ça. Je l'ai eu. On ne joue pas avec moi quand je fais mes tirages. Sacré moustique. Ils passent leur temps à me manger. Donc voilà, au niveau professionnel, une évolution cette semaine. Donc voilà, des signatures aussi, hein, des signatures. Donc très favorable. Et oui, vous pouvez faire confiance à cette personne ici. Alors, tac, 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 et l'oracle. Ça peut être aussi pour certaines personnes ici des travaux par rapport à votre maison, par rapport à votre bureau de travail, par rapport à votre entreprise que vous voulez faire. Par exemple, vous voyez, il y a des travaux ici. Et les choses avancent, hein, les choses bougent par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à votre enfant, hein, là, par rapport à la dualité ou les inquiétudes que vous avez ici. Hein, il y a une évolution. Mauvais œil. L'être aimé. Réconciliation. Eh bien, c'est clair là, mes chéris.
Donc c'est pour ça qu'on a aussi l'enfermement ici pour certaines personnes. Hein. Donc mauvais œil et jalousie. Donc ça peut être votre autre hein, qui vous fait une crise de jalousie cette semaine. Hein, parce qu'on a l'étrémé qui est juste là et la réconciliation. Donc vous allez trouver un compromis ici pour arranger les choses. C'est pour ça qu'on avait la fidélité hein, ici. Hein, donc il y a une notion que les choses vont s'améliorer. Gardez espoir. Oui, si vous posez la question, cette personne reviendra parce qu'on a la distance. Est-ce que cette personne est partie ou vous avez envie de partir, enfin on a une notion comme ça, mais on vous dit bien qu'il y a une réconciliation dans cette relation ici, ou par rapport à quelqu'un qui est parti, par rapport à cette personne que vous aimez. Mais aussi l'être aimé qui est à côté de la fidélité, c'est ça, je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a une notion de passer du temps avec votre autre, pour stimuler un peu cette flamme-là, quand vous êtes connu, hein, qui était là, hein, donc il faut la restimuler un peu de temps en temps. Hein. Mais mauvais œil et jalousie aussi pour certaines personnes, donc faites attention à cette semaine. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a une femme ici, il y a une femme, vous allez vous demander si vous pouvez lui faire confiance ou pas pour lui raconter certaines choses. Donc oui, cette personne, vous pouvez lui faire confiance, mais par contre, faites attention quand même autour de vous. Il se pourrait que oui, effectivement, il y a une situation ici qui attire les mauvais œils, qui attire la jalousie. Vous voyez? Par rapport à votre autre, par rapport à l'aspect sentimental aussi. Et derrière, on a amour durable. Donc, si vous avez des questionnements par rapport à cette personne qui est partie, par rapport à ces conflits ici, on vous dit bien qu'il y a cette relation va durer dans le temps. Donc, autant arranger les choses plutôt que de passer son temps à se disputer, vous voyez. Donc, acceptation, accepter cette personne. Donc, évidence ici avec l'être aimé. Trimestre en cours. Donc, à ce qui concerne l'aspect sentimental, mes chéris, donc on vous dit d'accepter cette personne telle qu'il est. Effectivement, peut-être qu'il a des défauts qui ne vous conviennent pas, vous voyez, mais malheureusement, cette personne, du moins heureusement, malheureusement, cette personne est comme ça. Donc, c'est une évidence que cette personne vous aime ou que vous l'aimez ici. Mais il y a une évolution dans cette relation, pas dans le trimestre en cours, donc prochainement ici. Il y a une réconciliation. Ça peut être dans les 7 jours parce que là, on a le chiffre 7. Hein, et ici, on a le chiffre 7 avec le 16. Vous voyez. Donc, et ici aussi, on a le chiffre 7. C'est marrant ça. Mais oui. Ah, regardez, c'est trop beau. Donc là, on a le 43. Ça fait 7. 34, 7, 7, 16, 7. Il y a quelque chose avec le chiffre 7. Donc, ça va vous porter chance, là, cette semaine, le chiffre 7, mes chéris. Trop beau. Ou dans les... Ça peut être aussi... Donc, dans 7 jours, il va se passer un truc. Dans 7 jours, cette personne revient s'il est parti. Dans 7 jours, demande un mariage, par exemple. Il y a quelque chose, là. Ou une réponse très favorable qui vient vers vous dans les 7 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de denier. On a le 5 de coupe et on a le 8 de denier. Donc là, on est encore dans l'aspect professionnel ici. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose ici en lien avec les enfants quand même, hein, ici. Hein, parce qu'on a le 2 de denier, un enfant ici. Donc quelque chose qui va vous inquiéter, beaucoup d'inquiétude ici. Par exemple, voilà, il y a une notion de somme d'argent que vous n'avez pas eu. Donc vous posez la question de savoir si vous allez réussir à gérer l'aspect familial derrière ici, étant donné qu'il n'y a pas trop les moyens, ou cette personne est partie, vous allez vous inquiéter à savoir si vous allez réussir du coup à vous occuper de ces enfants, vous voyez. Mais voilà, c'est les mêmes énergies ici, l'enfermement et le 5 de coupe, des inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes, de remise en question ici. Mais c'est aussi le 2 de denier avec le 8 ici, c'est pouvoir cumuler plusieurs emplois, donc plusieurs opportunités aussi pour certaines personnes. Il se pourrait qu'il y ait un conflit ici avec un de vos enfants à l'école, par exemple, vous voyez. Et vous allez devoir, du coup, quitter le boulot pour aller gérer cette affaire. Alors, il y a bien une personne ici qui est partie ou qui s'apprête à partir, hein, on peut dire ça comme ça. Donc, ça peut être au niveau professionnel parce que là, on est dans l'aspect du boulot ici. Donc, quelqu'un qui s'éloigne de vous. Donc, cela peut générer du stress. Donc, même si vous ne vous séparez pas, par exemple, mais c'est une personne qui a été envoyée ailleurs au niveau professionnel pour quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vous voyez. Et donc, cela génère quand même des inquiétudes et du stress pour vous. Mais on vous dit bien qu'ici, il y a une notion quand même d'évolution avec le roi de denier, une notion de stabilité. C'est pour vous permettre ou permettre à cette personne d'avoir un peu plus des moyens, vous voyez. Mais on peut avoir quelque chose ici avec les enfants, on a le 6 de denier ici. Et derrière, on a le 3 de coupe, célébration, bonne nouvelle aussi. Mais c'est aussi les enfants. Il y a quelque chose ici avec les enfants.
Donc prêtez attention bien ici à vos enfants, de bien leur parler, de bien, si ça va pas, de bien comprendre aussi ce qui fait que ça ne va pas, vous voyez, parce que des fois les enfants parlent pas trop, donc on peut avoir cette notion. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui propose de l'argent de vos enfants dehors là-bas, là, vous voyez, donc voilà, attention par rapport à ça. Mais ça me parle aussi de somme d'argent ici avec le 6 de denier. C'est le fait de recevoir de l'aide, de recevoir une somme d'argent. Parce qu'on a beaucoup de deniers. On a le 6 de denier, on a le 2 de denier, on a le roi de denier, on a le 8 de denier. Donc on a pas mal de deniers quand même. Donc ce qui présage quand même une belle évolution hein, à ce qui concerne l'aspect matériel aussi pour certaines personnes ici. Donc c'est plutôt favorable. Alors ici nous avons fait ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, on vous prendra, non, où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc là, c'est vraiment cette notion, même si vous êtes une femme, de trouver le courage en fait de faire les choses. Peut-être que voilà, vous allez devoir faire un travail que ça c'est un homme qui devait le faire à la base, vous voyez. Mais faites les choses, ne vous sous-estimez pas, même si vous êtes une femme et si vous êtes un homme. Il y a une notion ici de notoriété aussi, parce qu'on a le roi de denier. Il y a une évolution dans l'aspect professionnel ici pour vous. Alors, qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire pour cette semaine? Utilisez ma force pour cheminer ici. Utilisez l'espoir. L'espoir, c'est la connexion avec le divin. C'est l'énergie de la source, l'espoir et l'amour. L'espoir naît de l'amour. J'arrive même pas à dire l'amour. Quand vous aimez, quand vous êtes dans l'amour, l'espoir pour vous est une évidence. Parce que vous savez au fond de vous que quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. Alors, célèbre l'abondance. Je vous ai dit quelque chose avec l'aspect financier ici. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions, mes chéris. Ressens l'amour inconditionnel. Je vous ai dit un truc avec l'amour, l'espoir et tout. Alors, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. C'est juste magnifique. C'est tellement beau ce que je vous dis là. Donc l'amour naît, non, l'espoir naît de l'amour. Donc gardez confiance quoi qu'il arrive ici, cette semaine. Et il y a une notion aussi, voilà, d'évolution financière au niveau, d'évolution au niveau financier ici pour vous. Qu'est-ce qu'on avait déjà? J'avais un message tout à l'heure. Donc si ça concerne une difficulté financière et tout ça, donc vraiment, hein, votre ange est là. C'est comme si vous avez un guide là qui arrive pour vous aider ici à manifester plus d'abondance dans votre vie. Vous aider aussi à régler certaines problématiques. Vous voyez, ça peut concerner les enfants. Ou est-ce qu'il y a un homme qui est parti, vous êtes seul avec vos enfants et vous vous demandez comment vous allez faire pour élever tout ce petit monde. Vous voyez? Donc prenez qu'est-ce qui résonne avec vous ici. Mais en tout cas, voilà, les choses vont évoluer. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie d'amour et d'espoir. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.